L'équipe, bienvenue sur ma chaîne Legacy United. Alors aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale parce que on va faire un petit peu le bilan de ce que a apporté Amorim à Manchester United depuis son arrivée. Donc tout n'était pas beau, tout n'était pas rose non plus. C'est que il y a une marge de progression, on a vu cela, mais on va en discuter vu que c'est le début de la trêve. Donc on va discuter de ce qu'il a apporté. On va parler des faits de jeu qu'il a amélioré. On va parler du marge de progression et on va un peu se projeter aussi sur le reste de la saison. Il reste 2 mois. Où va se situer Manchester United, le parcours de Manchester United en Ligue Europa, etc. On va discuter de tout cela dans cette vidéo. Donc, abonnez-vous, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, bon visionnage à vous. Mes fans mancuniens, bonsoir à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Donc, j'ai dit ce qu'on allait faire dans cette vidéo. On va parler des faits de jeu que Ruben Amorim a amélioré. Vous allez voir, il y a 3 faits de jeu qui sont marquants, où on a vraiment vu une amélioration et on va en discuter dans cette vidéo. Donc, il faut savoir une chose, c'est que Manchester United a des qualités cette saison, notamment sous l'ère Amorim, et notamment des faiblesses. D'abord, les caractéristiques de Manchester United. Donc là où on est très fort, c'est tirer au but sur coup franc direct. Fernandez qui en a marqué 3, toutes compétitions confondues cette saison, mais aussi délivrer des passes décisives via des coups francs. Donc c'est clairement notre point fort. Protéger leur avance au tableau d'affichage. Ça, en général, sous l'ère Amorim, c'est plutôt bien fait. Enfin, pas tout le temps, mais on est très fort dedans cette saison. Reprendre possession du ballon à l'adversaire. Ça, c'est via les duels qu'on va gagner au milieu de terrain, les seconds ballons, via les pressings qu'on a vu sous l'ère Amorim. Et voilà, donc ça fait que on est devenu très très fort dans ce domaine-là. Donc, là où on est fort, c'est créer des opportunités à l'aide de passes en profondeur, notamment avec des maestros comme Bruno Fernandes qui aime bien chercher la profondeur. On a vu ça encore dans le match face à Leicester où il a cherché Rasmus Højlund en profondeur et il marque un superbe but. Donc c'est clairement aussi notre point fort, un peu moins que les autres, mais voilà. Et surtout, attaquer sur coup de pied arrêté. Sous l'ère Amorim, il avait corrigé ce fait-là et on arrive à marquer sur ces coups de pied arrêtés, que ce soit coup franc, que ce soit corner, où c'est plutôt bien tiré ces derniers mois. Il faut rappeler une chose, c'est que avant l'arrivée de Ruben Amorim, les coups de pied arrêtés, on le tirait mal. Parce qu'on avait tendance à chercher seulement Maguire. Et Maguire qui allait faire des déviations ou bien essayer de mettre le but. Mais ça a été étudié et on le voit clairement, le fruit du travail. Donc voilà. Là où on est toujours faible, c'est que on n'est pas capable de terminer les actions de but. C'est qu'on a beaucoup trop d'occasions de but et que quand on regarde par exemple le match face à la Real Sociedad, de match aller, on avait beaucoup d'occasions de but mais on n'était pas capable de marquer. Face à Tottenham, pareil. On avait beaucoup d'occasions de but mais on n'était pas capable de revenir au score. Et même face à Leicester, on avait 18 tirs. Et au final, on n'a marqué que 3. Donc, on a beaucoup de tirs, mais on a du mal à concrétiser les actions. Donc, c'est clairement une point faible de ce nouveau système, de ce nouveau philosophie de jeu que a apporté Ruben Amorim. Et ça aussi, c'est depuis le début de saison, voire même depuis 2 ans, que c'est clairement une faiblesse côté Manchester United. Donc, je pense que ça va être corrigé petit à petit. D'ailleurs, Ruben Amorim l'a souligné dans sa conférence de presse qu'il y a du travail.
et que voilà, il faut s'améliorer. On connaît tous que Ruben Amorim, c'est un mec qui est perfectionniste. Il veut toujours la perfection. Donc on voit clairement les faits, les travaux qu'il a apportés. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est cette trêve, parce que les joueurs, je pense, ils vont avoir tendance à oublier ce qu'ils ont acquis. Et d'ailleurs, Ruben Amorim l'a souligné dans son conférence de presse d'après-match, comme quoi c'est une bonne nouvelle l'arrivée du trêve, parce que certains joueurs vont se reposer. D'ailleurs, il a prévu 3 manière de procéder pendant cette trêve. Il y a des joueurs qui vont être au repos, il y a des joueurs qui vont reprendre la forme, et il y a des joueurs qu'on va aider pour revenir au plus vite. Donc il a clairement détaillé ça. Et que au retour de la trêve, il a précisé qu'il va tout reprendre depuis le début. Parce que certains joueurs vont avoir tendance à oublier ce qu'ils ont déjà travaillé. Donc, il y a aussi une faiblesse côté Manchester United, c'est éviter d'être signalé hors jeu. On fait beaucoup de hors jeu, que ce soit avant l'arrivée d'Amorim ou après l'arrivée d'Amorim, c'est qu'on se fait toujours piéger dans ce domaine-là, parce que par rapport aux passes et l'appel, le tempo n'est pas bon. Donc ça, il faut s'améliorer dans ce domaine-là. Il y a aussi éviter de commettre des fautes dans les zones dangereuses, parce que on a concédé des pénaltys bêtes via ce genre d'occasion, notamment en Europa League, match retour face à Villarreal, ou bien match aller face à Villarreal. On a concédé des pénaltys à cause de ça, ou même des coups francs qu'on donne bêtement à l'adversaire, comme par exemple face à Leicester, ou Lindelof, alors qu'il n'y avait pas de danger, il prenait son temps au lieu de dégager la balle. Au final, il commet une faute dans une zone dangereuse, et on a concédé un coup franc bêtement, qui aurait pu être dangereux. Mais heureusement que Leicester était faible, parce que je peux vous garantir, si c'était Arsenal, ça allait forcément être dangereux. Donc voilà. Donc maintenant, Manchester United et le style de jeu, c'est que on attaque sur l'aile gauche souvent, on tente souvent des passes en profondeur, on tente des tirs de loin, notamment Casemiro ou Ugarte. Par exemple, face à Leicester, Ugarte, il a tenté 2 tirs en dehors de la surface avant l'arrivée du premier but. On parle là aussi de Bruno Fernandes, donc de Dorgu, qui tente beaucoup de tirs de loin. Maintenant, jouer dans leur propre moitié du terrain, c'est que ça c'est un fait que j'ai souligné. On a tendance à beaucoup faire de la passe, mais dans notre moitié de terrain, c'est que c'est des positions stériles. J'avais précisé ça dans plusieurs de mes vidéos de preview ou débrief. C'est que on a tendance à faire ces passes qui servent à rien, qui est dans notre zone. On n'arrive pas à mettre la vitesse pour prendre à défaut les défenses adverses. Mais ces derniers temps, ça, je trouve que ça a été un peu corrigé. Et pour finir, change souvent son équipe type. C'est depuis l'arrivée de Ruben Amorim. Au tout début, il n'a pas gardé le même 11 à chaque fois. Il changeait. Et maintenant, c'est surtout dû aux blessures. Et aussi prévention d'un potentiel blessure. D'ailleurs, il l'a précisé, ça, Ruben Amorim, pourquoi il fait beaucoup de changements. Donc voilà. Donc, on va parler statistiques globales un peu de cette saison. C'est que cette saison, on a disputé 29 matchs de Première Ligue, sans compter les Ligues Europa ou les Coupes. 29 matchs de Première Ligue. On a encaissé 40 buts, dont à peu près 45% sur coups de pied arrêtés, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, je vais revenir sur ces coups de pied arrêtés. C'est que à l'arrivée d'Amorim, on va dire pendant un mois de son arrivée, on encaissait encore beaucoup de buts sur ces coups de pied arrêtés. Mais visiblement, ça a été travaillé, parce que dernièrement, on n'encaisse plus de buts sur coups de pied arrêtés. Donc, je vais y revenir juste après. Et on a marqué 37 buts. On a concédé 3 pénaltys et 3 rouges. Donc voilà. Pour au final 34% de victoires, 10 victoires, 24% de matchs nuls, c'est-à-dire 7, et 41% de défaites, dont 12. Donc voilà. Classement général, on est
13e au classement. Donc 13e, mais on est quand même à 12 points du top 4, sachant qu'il reste 9 matchs. Donc est-ce qu'il n'y a pas moyen de grappiller quelques places dans le top 8 d'ici la fin de la saison? Je pense qu'il y a moyen, je pense. Donc voilà. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on va discuter de... Avant d'y revenir, voici les côtés les plus utilisés par Manchester United en phase offensive, c'est-à-dire 43% sur le côté gauche, 24% sur le milieu et 34% sur le côté droit. C'est-à-dire c'est assez équilibré, je trouve, mais on tente pas beaucoup d'actions offensives dans l'axe. Sur les deux côtés, je trouve que c'est à peu près équilibré, mais dans l'axe, c'est pas beaucoup 24%. Je pense qu'une statistique 30-30-30 sur les trois, ce sera l'idéal. C'est qu'on alterne. Si ça marche pas sur le côté gauche, on passe sur l'axe. Si ça marche pas, on passe côté droit. Mais là, visiblement, on tente beaucoup sur ce côté gauche. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, justement, on joue beaucoup à l'arrière, dans notre 30 mètres défensifs. Parce qu'on a quand même 31% de zone d'action dans cette zone-là. Milieu de terrain, 42%. Et seulement 28% en attaque. Et ça, c'est pas normal. Mais je pense que Ruben Amorim, il va corriger cela petit à petit. Donc voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va discuter des 3 améliorations majeures effectuées par Ruben Amorim cette saison, enfin depuis son arrivée, à peu près 3 mois. D'abord, les 3 faits que j'ai remarqués, en tout premier, il y a le compréhension de jeu. Je vais y revenir juste après. Mais ça, c'est le tout premier truc que j'ai remarqué. Le deuxième, c'est les coups de pied arrêtés. Parce qu'il y avait beaucoup d'améliorations dans le domaine. Et enfin, on voit une équipe qui est solidaire, que ce soit défensivement, que ce soit offensivement. Et on va y revenir juste après. Donc on va direct attaquer la première partie des améliorations que Ruben Amorim a effectuées. Donc, comme je l'ai dit, la première partie, c'est la compréhension du jeu. Parce que dans cette équipe de Ruben Amorim, les joueurs commencent à comprendre, surtout dans le dernier mois, commencent à comprendre comment jouer. Notamment Bruno Fernandes qui commence à savoir comment jouer en équipe et qui arrête d'envoyer la balle devant à chaque fois et que les ailiers cavalent pour les récupérer. Donc on voit plutôt une équipe qui savent jouer ensemble. On voit des belles sorties de balles, des petites tiki-taka pour se sortir la balle, ce qu'on appelle l'Amorim Ball. Et c'est propre pour sortir la balle défensivement, c'est propre au milieu de terrain. Certes, il y a encore quelques déchets techniques, mais c'est plutôt propre. On voit des Zirkzee qui commencent à être bons techniquement et qui commencent à faire des différences. On voit des dédoublements. C'est un fait de jeu qui est très très important, les dédoublements, parce que je l'ai souligné, les dédoublements, c'est tout le monde le voit venir, l'adversaire le voit venir, mais c'est impossible de défendre sur cela, parce que le joueur qui dédouble, il est en pleine vitesse, alors que les défenseurs, ils sont arrêtés pour défendre sur le premier joueur. Donc, on commence à voir cela, on commence à voir des centres, en fait, tout simplement, nos joueurs commencent à savoir jouer au football. Donc, voilà, c'est intéressant, notamment... je prends l'exemple du match de Leicester parce que c'est le plus récent. Sur cette action, qu'est-ce qui se passe? Bruno Fernandes, il reçoit la balle sur le côté droit. Il lève la tête, il voit un excellent appel de balle de Rasmus Højlund dans l'axe. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'envoie bien en profondeur. Rasmus, il a le temps de contrôler. Et tout en bas, sur la gauche, il y a Diogo Dalot qui va accompagner la course. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? C'est que Rasmus Højlund pouvait finir l'action comme il l'avait fait, ou pouvait décaler Diogo Dalot. Donc,
L'action en soi, elle était bien construite et il avait beaucoup d'alternatives. Comme Bruno Fernandes pouvait changer d'aile pour chercher Diogo Dalot, comme il pouvait chercher Rasmus Højlund. Et notamment aussi, il y avait la course de... il y avait Garnacho qui s'est proposé aussi sur le côté droit. Donc il y avait des solutions, notamment aussi il y avait Eriksen dans le rang central. Donc il y avait des occasions. On se projette vite. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai marqué dans les points forts de Manchester United, c'est les appels en profondeur. On est dangereux dans cela. Et ça a été travaillé. Ça a été travaillé. Parce que tous les joueurs se projettent ensemble. On voit une espèce de solidarité offensive. Et ça me plaît beaucoup. Et on enchaîne sur cette deuxième image, le centre magnifique de Diogo Dalot. Qu'est-ce qui se passe? Diogo Dalot reçoit la balle, il était en 1 contre 1 avec Mavididi, où il le mystifie, il se décale sur le côté droit, il lève la tête, il voit Bruno Fernandes à l'entrée de la surface, il fait un magnifique centre en retrait. Bruno Fernandes, il le termine, il le mystifie. Le gardien ne pouvait rien faire. Et ça, c'est des gestes qu'on peut pas faire comme ça. Ça a été clairement travaillé pendant l'entraînement. Pourquoi? Parce que Bruno Fernandes, au moment où Diogo Dalot lève la tête, il arrête sa course. Il stoppe sa course dans le rang central. Donc ça se voit que ça a été travaillé à l'entraînement. Et on voit clairement l'intelligence de jeu sur cette action. Ça, c'est un autre fait qui montre que la compréhension de jeu est actuellement acquise par les joueurs de Manchester United. Et pour finir sur ces exemples, Rasmus Højlund part en contre-attaque. Là, on a du 3 contre 3. C'est sur le but refusé de Garnacho pour piège d'orge. Donc, 3 contre 3. Il y a les ailiers qui va proposer. De l'autre côté, il me semble qu'il y avait Fernandes qui essayait de proposer quelque chose comme, et tout en bas du terrain, à droite, il y a Garnacho. Donc, il y avait des projections, on se propose, on veut la balle. Et malheureusement, le tempo de la passe de Rasmus Højlund et la course de Garnacho n'étaient pas dans le même sens. Donc, il y avait hors-jeu. Mais l'action, ça s'est terminé sur un but. Et c'est ça qu'il faut souligner. Donc, la compréhension de jeu, et on commence à l'acquérir côté Manchester United. Évidemment, il y a quelques joueurs qui n'y arrivent pas. Ils comprennent le jeu, mais ils n'ont pas le talent pour. Mais il y a le mercato qui va arriver. On va amener des joueurs qui vont comprendre cette philosophie de jeu et ça va faire mal. Moi, je peux vous le garantir. Donc voilà pour ce qui est du premier fait que Ruben Amorim a amélioré, la compréhension du jeu. Maintenant, on va passer à la deuxième. La deuxième, c'est les coups de pied arrêtés, que ce soit coups de pied arrêtés défensifs ou coups de pied arrêtés offensifs. D'abord, on va parler des coups de pied arrêtés défensifs. Il faut savoir une chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, Manchester United a encaissé 40 buts cette saison en PL. Et 40% des buts encaissés viennent des coups de pied arrêtés, que ce soit coup franc, que ce soit corner. Et ce même après l'arrivée de Ruben Amorim, à ses débuts, Manchester United encaissait beaucoup sur coups de pied arrêtés défensifs, notamment face à Arsenal, à l'Emirates Stadium, où Manchester United a encaissé des buts sur des coups de pied arrêtés sur des corners. Et j'en passe, il y a plein de matchs comme cela. Newcastle aussi, il me semble. Bref, il y a plein de matchs qui est dans ce même registre. Mais actuellement, sur les 3-4 derniers matchs, Manchester United n'encaisse plus de buts sur coups de pied arrêtés. On voit clairement que les joueurs savent défendre ces coups de pied arrêtés. On voit que c'est une défense individuelle, voire même parfois en zone, mais ils sont bien placés pour récupérer ces balles. Mais aussi, il y a des interventions de Onana
qui n'hésite pas à sortir pour dégager la balle, pour soulager la défense. Donc, il y a cette espèce de solidarité aussi dans les domaines de coups de pied arrêtés. Donc, on a clairement évolué dans ce domaine-là. Maintenant, coup de pied arrêté offensif. On varie le jeu. Par exemple, ça, c'est face à Leicester. On a un corner. On décide de le jouer à deux. Eriksen le passe à Bruno Fernandes. Bruno Fernandes qui remet la balle à Eriksen. Eriksen qui l'enroule directement. Malheureusement, on a trouvé le poteau sur cette action-là. Mais c'était magnifiquement bien joué. Ça méritait mieux. Parce que si c'était cadré, le gardien n'aurait pas eu la balle. Donc, on varie le jeu, on essaie d'apporter des nouveautés, on essaie de surprendre l'adversaire. Et surtout que nos joueurs, et surtout que le tireur Bruno Fernandes, il le tire merveilleusement bien. On a arrêté de chercher une seule personne sur les coups de pied arrêtés. On vise une zone qui est dense. Et on essaye de couper les trajectoires. Et évidemment, ces derniers temps, on arrive à marquer via des coups de pied arrêtés. Comme par exemple De Ligt, Maguire, qui met leur tête et qui arrive à surprendre le gardien de but. Et surtout, il y a des combats dans la surface de réparation. On ne reste pas stoïque à attendre bêtement. Il y a des déplacements, il y a du combat. On essaie d'y aller à fond sur les duels. Et ça marche plutôt bien. Donc, encore une fois, il y a des marges de progression. Il faut continuer à varier, il faut continuer à apporter des nouveautés, il faut continuer à mettre les duels dans la surface pour gagner. Donc voilà. Et pour finir sur ces faits de jeu, d'amélioration de Ruben Amorim depuis son arrivée, on va parler de solidarité. Donc, solidarité défensive de Manchester United, des joueurs de Manchester United. Donc, je vais prendre un exemple. Par exemple, sur le match face à Leicester toujours, parce que c'est le plus récent. Donc, c'est plus frais dans nos têtes. Par exemple, sur le match face à Leicester, il y a Daka qui essayait de prendre en profondeur Even. Donc, Even qui s'impose physiquement, il met l'épaule, il met sa vitesse, il met son intelligence de jeu pour récupérer la balle. Et après, il le sort merveilleusement bien et on continue à jouer. Et juste derrière, les joueurs viennent le voir, un petit check de la main. Bravo frérot, bravo. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas cette intervention-là, Daka, il serait en 1 contre 1 face à Onana. Et là, il y avait but. Il y avait notamment à chaque intervention que les joueurs font, ils se checkent, ils se félicitent entre eux, donc ça fait vraiment plaisir. Notamment De Ligt, où Jamie Vardy, il était en 2 contre 1 De Ligt, avec Jamie Vardy et le numéro 11 de Leicester, le Marocain. Donc, il voit Vardy venir, il recheck derrière son dos, il voit qu'il y a quelqu'un, il regarde que Mazraoui est en retard. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend, il essaie d'anticiper la zone de passe. Donc là, Vardy, il fait la passe, il se retourne, il tacle du pied gauche et il dévie la balle. Il a sauvé un but. Parce que cette action-là, elle vaut clairement un but. Et juste derrière, tout le monde vient le voir, check, voilà. Félicitations. Et il n'y a pas que ça. Au milieu de terrain, quand on essaie d'avoir ces seconds ballons, avant l'arrivée d'Amorim, et même 1 mois ou 2 mois après l'arrivée d'Amorim, c'est que on essaie de gratter la balle, mais on y allait seul. Il y a une seule personne qui a essayé d'harceler dans ce milieu de terrain. Et du coup, il perd le duel. Et donc, on se fait manger derrière. Mais là, quand il y a, par exemple, je prends un exemple,
un attaquant qui a eu reçu la balle dans le milieu du terrain. Qu'est-ce qui va se passer? Casemiro ou Ugarte vont venir pour chercher la balle direct, mais on essaie d'harceler le joueur. Bruno Fernandes, il s'approche pour essayer de couper les zones de passe. On voit aussi Garnacho qui va essayer de revenir. Il y a Haaland qui va bloquer aussi, qui va essayer de revenir. Et du coup, le joueur adversaire, il va être dans un bourbier et il va perdre la balle. Donc, on arrive à gratter ces fameux seconds ballons. Et du coup, là, on a clairement progressé dans ce fait de jeu. Mais je parle de solidarité sur le terrain, mais il y a aussi cette solidarité avec les fans. À chaque action défensive, à chaque duel gagné, les fans, ils sont là. Ouais, ouais. Et pareil, nous, devant nos écrans, en regardant le match, on voit ça, on est content. Yeah, voici. C'est comme ça qu'on fait. Et ça, clairement, ça, je l'ai pas ressenti depuis longtemps. J'ai pas ressenti cette combativité. Et ça, c'est quelque chose que Ruben Amorim a mis en place. Donc, il faut le souligner. Donc, voilà, j'ai fait le tour des 3 améliorations majeures effectuées par Ruben Amorim. Évidemment, il y a d'autres, mais je vais me focaliser que sur ces 3-là dans cette vidéo. Donc voilà, marge de progression, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut mieux concrétiser ses actions offensives parce que je pense que c'est le prochain step que Ruben Amorim va travailler parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir 18 occasions et en marquer 2, 1, parce qu'on va finir par le regretter un jour. Donc il faut être méchant devant les cages, il faut finir les actions. Je pense que ça, et aussi le fait de centrer beaucoup. Évidemment, ça aussi c'est quelque chose de nouveau sous l'ère Amorim, c'est que on centre beaucoup en première attention. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut s'améliorer dans le domaine. Il faut, par exemple, quand il y a un centre, il faut que les 3 de devant ils soient dans la surface pour essayer de récupérer la balle. Parce que des fois, il n'y a qu'un seul attaquant dedans. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On temporise, on essaie d'attendre et voilà. Donc voilà, et il faut aussi s'améliorer sur les qualités de centre. Parce que ça, évidemment, nos pistons, ils sont encore mauvais dans ce domaine-là. Évidemment, centre en retrait, on le joue plutôt bien, mais centre en haut, on le fait mal. Donc voilà, fait d'amélioration. Ce que je peux attendre de cette fin de saison, il reste 2 mois, 9 matchs, on est à 12 points du top 4, c'est de grappiller quelques points et monter dans le top 10. Je pense que c'est réaliste, c'est faisable pour ce qui est en première ligue. Et en Ligue Europa, il faut passer l'OL. Parce que l'OL, c'est pas une équipe qui va mal, c'est une équipe qui va bien en ce moment, qui enchaîne plutôt bien. Il faut surtout pas les sous-estimer. Mais je reste convaincu que c'est une équipe largement à notre portée. Encore une fois, il faut pas sous-estimer cette équipe de l'OL. Si ça vous a plu cette vidéo, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, bonne soirée à vous.